Là que je fais le PMC, j'ai l'impression que mon orgueil grossit. Est-ce possible ou bien j'en prends simplement conscience? Interprétez pas toutes. Hey, c'est tough faire des conférences aujourd'hui. Non, il faut remarquer que l'orgueil ne grossit pas. La personne en prend de plus en plus conscience. Évidemment, l'orgueil se transpose en un snobisme d'évolution, souvent aussi, qui fait que la personne, étant consciente du fait qu'elle est orgueilleuse, et en plus, voyant que l'orgueil s'affine avec ce qu'elle fait, elle peut avoir évidemment le feeling que son orgueil grossit. Il grossit. Si la personne en prend conscience, ce n'est pas dangereux, c'est un grossissement qui est temporaire et qui est normal, parce que plus l'orgueil va grossir, plus la personne, si elle n'a pas l'intelligence, va devoir travailler intellectuellement, disons mentalement, et elle va évidemment obliger un contact plus rapide. Quand je dis plus rapide, dans son temps. C'est intéressant, ça. Et l'astral s'amuse aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. De quel endroit part le Québec ésotérique? Bon, ça y est, ils sont décidés. De quel endroit part un peu plus faible? De quel endroit part le Québec ésotérique? Est-ce que la région de Granby en fait partie? Le Québec ésotérique, je l'ai déjà défini dans une conférence. Conférence du vendredi. Du vendredi sont quand même intéressantes. C'est-tu Mario qui est à l'appareil? Prenez un livre de géographie. Ah, ça me rassure. Prenez un livre de géographie puis observez qu'est-ce que c'est que le bouclier canadien. Vous allez savoir quelles sont les limites. Au niveau du Québec, le Labrador n'appartient pas au bouclier canadien et tout ce qui est en delà de tout ce qui est sur le Saint-Laurent, aller au sud du Saint-Laurent n'appartient pas au bouclier canadien non plus. Donc, évidemment, Granby n'en fait pas partie. Bon, bah, c'est ça, là. Hein? Quel est le sens ésotérique et énergétique de la période des fêtes 25 décembre plus 1er janvier plus 6 janvier? Le 21 décembre, c'est l'équinoxe. On avait pensé, voyez-vous, de faire le premier PMC+, non pas le 14, dimanche de décembre, mais le 21, qui est aussi un dimanche, étant donné que le 21, c'est l'équinoxe. L'équinoxe, c'est quoi? C'est la journée la plus courte. C'est là que notre Terre arrive dans l'apogée de son éloignement solaire et qu'il recommence à revenir. Donc, les journées vont commencer à se rallonger. Au niveau ésotérique, ça a toujours été une journée formidable, fantastique, pour la simple raison que c'était symboliquement la renaissance de la chaleur, des journées longues, donc de la lumière. Maintenant, au niveau cosmique, au niveau réel, au niveau réalisme, évidemment, au niveau solaire, il y a un peu plus de recrudescence à partir du 21, mais si on voudrait fêter, il faudrait fêter dans la journée la plus longue. Il y a aussi une fête qui va être fêtée dans la journée la plus longue, qui se trouve à être en juillet, je crois. Ou en juin. Bon, tu ne pas dans le temps. Bon. Le temps des fêtes est surtout régi par la tradition ancestrale qui, égrégorement parlant, permet aux individus de pouvoir avoir accès au même réservoir ou de pouvoir le remplir collectivement par stimulation de la spiritualité dans les âmes, dans l'ego. En ce qui concerne le travail du PMC comme le PMC+, qui est d'ailleurs le premier dimanche, le 14 de décembre, le premier PMC+, on va parler un peu aussi du PMC+, du pourquoi. Ça va me permettre de savoir pourquoi on le fait. Les fêtes sont quelque chose qui permettent à l'humain d'être de plus en plus collectivisé, c'est-à-dire que les fêtes, comme Noël, le jour de l'an, sont les tentatives magistrales de l'astral, donc du monde des morts, du monde de la théologie, du monde religieux depuis l'aube de la religion,
de pouvoir s'efforcer de ramasser tous ceux qui, au cours de l'année, s'échappent lentement du monde astral. Donc, Noël est une fête chrétienne, est une fête qui permet de fêter la naissance du Sauveur, qui d'ailleurs est né en plein été, quelques années avant l'an 0. L'utilité de fêter Noël pour l'homme nouveau est inexistentielle. L'homme nouveau ne fête plus Noël. Il ne fête pas le jour de l'an non plus, parce que le jour de l'an est le concept fondamental du pardon majeur permis par la cosmologie ou la cosmogénèse spirituelle de l'homme ancien. Le jour de l'an, c'est la phase du pardon cosmique tel que perçu par l'âme de l'homme du terrien, donc du mortel terrestrifié. Le jour de l'an, on oublie toutes nos conneries, on met de nouvelles projections en avant et on essaye de s'y tenir au moins une semaine. Le jour de l'an, qui évidemment commence le 1er janvier, le mois Janus, qui est le dieu romain, un dieu à deux têtes, une tête qui regarde vers le passé, l'année qui vient de finir, une tête qui regarde vers l'avant, l'année qui commence. Mais le jour de l'an est en réalité un phénomène de pardon qui, comme tel, n'a pas de consonance. Prenons l'exemple du 21 mars, du début mars, enfin, du premier du printemps. Ça devrait être le jour de l'an. Si on veut commencer une année, on la commence au printemps au niveau, disons, des correspondances planétaires. Alors, en plein Noël, le 1er janvier, on a le jour de l'an. Le fêter, c'est fêter une tradition. Fêter une tradition, c'est se traditionnaliser. Se traditionnaliser, c'est se collectiviser. Se collectiviser, c'est évidemment s'engouffrer dans des trucs. L'année dernière, après Noël, plusieurs m'ont dit, c'est drôle, mais est-ce que ça se peut qu'après un party de Noël, une fête, quelque chose, je suis sorti de là tout à fait épuisé? J'ai eu l'impression qu'on m'a tété, oui. Hélas, par le biais des personnes avec qui vous fêtez, le monde astral se sert d'eux pour aller chercher l'énergie qui vous habite, vous remettant dès le début sur un pied plus ou moins d'égalité avec ceux qui ne se conscientisent pas d'une façon consciente, volontaire, parce que tous les humains se conscientisent, mais ce n'est pas su de tous. Est-ce que cela veut dire que la fête de Noël ou du jour de l'an, on ne devrait pas la fêter? Ça dépend. Si énergétiquement, vous risquez d'avoir les courroux familiales en ne la fêtant pas, c'est peut-être mieux de la fêter. Mais une chose est certaine, c'est que la tradition des fêtes de ce genre, les fêtes organisées, où l'humain se doit à telle date d'être heureux, malgré lui, où l'humain se doit à telle date de faire comme s'il aimait les autres, où l'humain se doit à telle date de faire comme s'il croyait ou comme s'ils étaient bien ou comme s'il y avait la paix. Imaginez-vous qu'on fait même une trêve dans les pays qui se battent pour Noël. Les deux clans font une trêve, fête Noël, puis recommencent à s'entretuer 2 jours après. Si ce n'est pas là la marque de l'illusion parfaite. Alors, fêter Noël est une tradition chrétienne, une tradition intéressante pour les chrétiens. Le jour de l'an est une tradition très intéressante aussi, qui ne doit pas nécessairement, enfin, qui n'a pas de... Le jour de l'an va rester ce qu'il est, qu'on le fête, qu'on ne le fête pas. Ça va avoir moins de guerre, ça va avoir moins de cadeaux, c'est évident. Maintenant, les humains qui sont encore assujettis à des formes traditionnelles peuvent se permettre une chose intéressante. Parlez-en pas à l'extérieur. Je pourrais même dire enregistrez-le pas, mais enregistrez-le pareil, c'est pas si pire. Bon. C'est qu'il est possible de se servir des fêtes collectives. Enregistrez-le pas. Le temps est un lieu, qu'est-ce qui nous pousse à changer de lieu? En passant, on n'a jamais de message à dire à personne. Alors fermez-la. Si vous avez le goût de dire des messages, c'est que l'astral veut vous missionner. Oh, vous pouvez peut-être refuser le terme missionner, mais l'astral, il y a des messages, il y a des choses à dire. Vous êtes une personne qui est sensible. Manipulé par votre sensibilité, vous avez le feeling de devoir expliquer des choses aux gens, leur dire, pour les aider à vivre mieux. S'ils auraient les neurones ou l'énergie pour pouvoir le comprendre, ils vous poseraient des questions bien claires, bien précises, où ils le comprendraient eux-mêmes.
Comment faisons-nous pour changer de lieu? Bon. Le temps est quelque chose qui ne ressemble pas à ça. La sphère que j'ai dessinée ici est une sphère qui est circulaire. C'est une sphère, donc elle a 3 dimensions. Elle a de toute façon 3 dimensions par l'épaisseur de l'encre sur le papier. Le problème, c'est que notre monde est limité dans la perception sensorielle de notre corps à une tridimensionnalité qui ne peut pas expliquer les choses convenablement. Je dessine ici quelque chose. Cette chose ici que j'ai dessinée, tous les humains, c'est évident pour ceux qui écoutent les cassettes, c'est compliqué. Ayez d'imagination un peu. Cette chose que j'ai dessinée pour les humains est une forme particulière. C'est ça que l'homme connaît du temps, cette chose. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Ben, cette chose, c'est ceci. C'est un cube. Sauf que c'est l'ombre du cube. L'ombre du cube est, disons, en 2 dimensions. Même s'il est l'image exacte d'une 3 dimensions projetée dans un monde de 2 dimensions. Ça reste le cube. Mais celui qui n'est capable que de voir l'ombre des choses, il est convaincu que les choses sont comme ça. Lorsqu'il voit un ombre à terre, il dit « As-tu vu ça? Appelle ça un arbre. » À un moment donné, s'il voit ce qui, dans la tridimensionnalité, projette l'ombre, l'arbre, avec ses couleurs et tout le tralala, avec la distance qu'il doit mettre pour en contourner le tronc, alors il va dire, ça n'a rien à voir avec l'arbre que je connais. Mais c'est la même chose. Ça, c'est le temps tel que l'humain le connaît. Ça n'a foutrement rien à voir avec ce que c'est en réalité que le temps. Ce que je dessine ici, c'est pour expliquer les choses. En partant, ça rime, n'est-ce pas? Ça explique mal. L'être humain est dans une conscience totale qui est galactique. La planète Terre se trouve où dans le temps? La planète Terre se trouve quelque part ici. Ou ici, ou ici, ou ici. Dans ce cercle qui est le temps. Et la conscience de l'homme, dans le plan de la planète Terre, dans le plan actuel de votre limitation corporelle, la conscience de l'homme, elle est limitée à un temps qui porte le nom de vitesse. Plus la vitesse est grande, plus la conscience englobe. Plus la vitesse est courte, plus la conscience déglobe. Dans le contexte évolutif de notre planète Terre, le temps est extrêmement lent. Cela veut dire que votre conscience, elle est régie par la faculté qu'auront vos neurones à communiquer une vibration. Les personnes qui étudient ça appellent ça de l'information, mais ce n'est pas de l'information, c'est une vibration qui peut être exprimée sous forme d'information ou de désinformation. Et selon la vitesse avec laquelle la résonance de votre cerveau sera capable de comprendre et d'admettre la vibration de l'énergie, vous aurez une consistance temporelle particulière. Plus la vitesse est rapide, plus le temps paraît, plus vous pouvez englober de mécanicité temporelle. Le problème, c'est que votre cerveau étant un phénomène extrêmement limité. Pourquoi? Parce que le cerveau, bien qu'il transmet de l'information ou de la désinformation, bien qu'il transmet une vibration par l'intermédiaire de ses axones, est de consistance matérielle, régi et limité par une consistance vitale. Votre cerveau est existentiel et expérientiel. Votre cerveau est quelque chose qui a une conscience de lui-même par l'intermédiaire de votre ego
Et automatiquement, tout ce qui se passe au niveau cérébral chemine là-dessus. Lorsque l'être humain est régi par une vitesse qui porte le nom d'instantanéité, certains vont dire que ce n'est pas de la vitesse, bien essayez de le déporosser si ce n'est pas de la vitesse. Automatiquement, il englobe tout ceci. Mais l'instantanéité ne peut pas être conçue dans un cerveau qui déjà est de vibration minérale, ou disons organique. Ça fait plaisir un peu à l'ego qui se trouve des neurones. Qu'est-ce qui fait que l'humain se déplace sur le lieu qu'est le temps? La vibration de son cerveau entre continuellement en résonance avec la vibration de son astral, de son mental et de son corps physique, son cerveau. Les mondes parallèles sont différents mondes qui ont la possibilité, qui ont de par définition le rôle, l'état d'être un dans l'autre sans jamais se toucher. Un monde parallèle fait que dans ce crayon, il y a le monde des morts. Mais le crayon ne connaît pas le monde des morts ne connaît pas le crayon. Le monde des morts connaît la trace laissée par le crayon, mais il ne peut pas connaître le crayon. Le crayon connaît la vibration du monde des morts, mais le crayon ne peut pas pénétrer le monde des morts. Les mondes parallèles font que vous pouvez être dans plusieurs lieux en même temps, au niveau de votre conscience, parce que vous êtes dans tous les lieux en même temps. Alors, on va dire que les mondes parallèles sont des blocs que je déparallélise. Donc, on met nos 4 plans, mais en réalité, c'est la même chose. La conscience vibratoire du mental chez l'humain expérientiel, elle passe du plan physique, vérifier si tu es vivant physiquement. Elle passe au plan vital, vérifier si tu as besoin de nourriture vitale. Elle passe au plan astral, vérifier si le pauvre con il se démerde bien. Elle passe au plan mental pour vérifier si le plan mental n'a pas une réponse à donner à la consonance astrale. Le phénomène, c'est que votre conscience est quelque chose qui présentement chemine. Mais quand je dis cheminer, ça n'implique pas le déplacement réel. Et encore là, on complique un peu les choses. Parce que le déplacement est toujours régi par la vitesse, par le temps et par la distance. Tout cela est fusionné ensemble et vous avez une conscience cérébrale. Le cerveau tel qu'il est constitué marche comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'un ordinateur, par exemple, qui a 4 périphériques. Un périphérique qui lui dit « check la température de la maison ». Un autre qui lui dit « check, voir si le bébé, ses couches sont mouillées ». Un autre qui lui dit « est-ce que quelqu'un veut entrer par la fenêtre ». Un autre qui lui dit « vérifie voir si la pression de l'eau ou si la température de l'eau du chauffe-eau est correcte ». Un autre ordinateur ne peut pas connaître les 4 informations en même temps. Alors, un ordinateur, par exemple, un VIC-20, va observer la température de la maison, il va analyser, enregistrer, trouver que c'est normal. Parfait. Il oublie la température, puis il vérifie les couches. Il vérifie ici, quand c'est selon lui correct, selon son programme, parfait, il coupe, il vérifie ici. Si la température de la maison monte pendant ce temps-là, une vitesse folle, lui, il ne sait pas. Il vérifie ça. Il va vérifier ça. Là, il vérifie la température de la maison. Là, il va dire « oh, merde! » Là, il coupe la température de la maison. Le bébé, lui, il vient de pisser. Il ne sait pas, l'ordinateur. Il ne sait pas pantoute, donc il ne donnera pas la sonnerie pour avertir la maîtresse de la maison. Ça, c'est un ordinateur, un VIC-20. Prenons l'exemple d'un IBM. Un gros, pas un PC, un gros. Lui vérifie la même chose. Pendant que le VIC-20 le fait, le gros le fait peut-être 10 000 fois. Pendant que le VIC-20 le fait une fois. Alors, ça donne l'illusion que le IBM, il est capable de tout checker ça en même temps. Non. Son chronomètre interne, c'est quoi le chronomètre interne? Ce qui va régir le temps chez lui, et ce qui va donc régir l'apparence de déplacement dans le temps chez lui, vibre à une vitesse extraordinairement supérieure au VIC-20. Les neurones de l'homme sont le même phénomène. Le cerveau de l'homme a la faculté de vérifier différents plans par différents mécanismes, soit son bulbe rachidien et cervelet au niveau du plan vital, son cortex cérébral au niveau du plan mental, son thalamus, son hypothalamus au niveau du plan astral, et tout ce qui va finir le reste de notre cerveau, l'hippocampe, etc., une partie avec de l'archéocérébellum, du cervelet par exemple, vont servir à vérifier le plan physique.
Mais tout ça ne se fait pas en même temps. C'est-à-dire que dans ce monde parallèle qu'est l'homme, le cerveau ne peut pas être dans les 4 plans à la fois, il ne vibre pas suffisamment rapidement pour finir par créer l'illusion implacable de l'instantanéité. Le cerveau ne peut pas être tout partout à la fois. Lorsque l'être humain, lorsque le cerveau de l'homme monte vérifier un plan, il grimpe dans une région du temps. Il vérifie le plan, l'autre plan, l'autre plan. Il a beau aller extrêmement vite, il n'a pas la faculté de revenir et de se rappeler l'endroit du départ. Lorsque le cerveau vient par sa résonance neuronique vérifier le plan mental, lorsqu'il redescend vérifier le corps, il ne redescend jamais sur l'endroit où il est parti. Ne se descendant pas là, pourquoi? Parce que notre cerveau ne retrouve pas l'endroit. Alors il s'en va quelque part dans le plan physique, qui est en correspondance avec son plan mental, qui est en correspondance avec son plan astral, en correspondance avec son plan physique et vital. Lorsqu'il monte au niveau mental, il redescend au niveau astral, l'astral étant manipulé par tout ce qui est à l'extérieur, il ne reconnaît pas l'astral qu'il a connu, mais il reconnaît une tendance. Reconnaissant une tendance, il descend dans une tendance vitale. Descendant dans une tendance vitale, il trouve une tendance physique. Vous venez de vieillir ou de rajeunir, mais vous n'êtes plus la même personne. Pourquoi? Parce que votre conscience, parce que l'être humain n'est pas du corps physique, l'être humain c'est de la conscience inconsciente. Alors la conscience, prenant conscience de quelque chose de neuf, vous vous transformez. La journée qu'un bouleversement majeur au niveau de l'astral se passe, lorsque le cerveau vient vérifier, la conscience par le biais du cerveau, vient vérifier au niveau mental, elle redescend, et il y a une transformation majeure au niveau astral, la tendance astrale peut être carrément perturbée, la tendance vitale ne sera pas retrouvée. En dedans de 2 heures, une personne peut vieillir énormément parce qu'elle vient de vivre un traumatisme astral. Une personne peut rajeunir parce que quelqu'un qu'elle aimait bien revient. Oui. Pourquoi? Parce que cette personne revient pénétrer là-dedans, perturbe cela. Lorsque la conscience redescend là-dedans, elle fouille ailleurs et elle trouve dans le phénomène temporel une correspondance plus ou moins similaire qui fait que la personne peut donc commencer à rajeunir même physiquement. Le problème, c'est que la vibration du plan matériel étant beaucoup plus dense, ça prend un laps de temps avant que celle-ci puisse être replacée. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup plus lente? Ça veut dire que le corps physique, d'un instant, s'étend dans le temps assez grandiosement. Que le corps vital s'étend sur presque la même surface temporelle. Que le corps astral s'étend sur moins grand et que le corps mental sur moins grand. Le plan supramental étant hors du temps, tel que régi par le cerveau de l'homme, l'homme aura donc besoin d'un 3e cerveau. C'est-à-dire que l'homme présentement a un cerveau qui est physique, qui est divisé en 2, une consonance intuitive, une consonance cartésienne, une consonance, disons, religieuse, une consonance scientifique. 3e cerveau est un cerveau énergétique qui sera relié à l'épiphyse et qui permettra l'assujettissement du plan supramental ou de l'ajusteur de pensée du thalamus et de l'hypothalamus pour permettre à la résonance cérébrale de pouvoir avoir accès aux données qui vont être envoyées par le 3e cerveau, le cerveau éthérique, qui lui ne sera pas régi par le plan du cerveau matériel, donc par la neurologie. Lorsque l'être humain monte, il vient ici, il descend dans un plan, par exemple, qui va être astral, qui peut être perturbé. Alors, au lieu de descendre ici au niveau du plan physique, il va descendre ici. Descendant ici, il vient vieillir un peu, mais l'apparence de son vieillissement n'est pas perceptible par sa conscience. Pourquoi? Le corps a à peine changé. Alors, une personne au niveau de son astral peut changer énormément. C'est-à-dire que je refais le dessin ici, on a le mental, on a l'astral, on a le physique. On va laisser faire le vital, c'est similaire. On va le faire encore mieux que ça, tiens. On va arracher une partie du temps. Voilà. Alors ici, on a une grande barre, 3 petites barres et 6 petites barres. Conscience mentale, des petites barres. Conscience, disons, oui, astrale, les barres moyennes. Conscience physico-vitale ou vitalo-physique, comme vous voulez. Lorsque la conscience cérébrale, dans sa vibration, part du plan physique, qui est ici, par exemple, grimpe au niveau de l'astral, c'est ici, monte au niveau du mental.
Lorsque le plan mental est à cet endroit, le cerveau n'évolue pas, n'avance pas, c'est parfait. Ceci revient à vérifier au niveau du plan astral. Vérifiant au niveau du plan astral, il y a de fortes possibilités pour qu'il y ait des perturbations, étant donné que le plan astral, comme le plan mental d'ailleurs, est régi par l'extérieur. Dans celui-ci, vérifiant ce qu'il passe, il peut redescendre au plan de la matière à ce niveau-là. Donc, physiquement, il a vieilli, mais dans l'apparence, ça n'a pas changé. Physiquement, il peut être aussi alimenté par quelque chose de très, très, très mineur. Et lorsque sa conscience remonte vérifier l'autre plan, il peut tomber dans le plan astral qui est ici. Donc, il va découvrir chez lui une transformation astrale. Mais il n'y a pas de transformation physique. Il remonte au niveau du mental, et il peut vivre des choses au niveau mental, il peut redescendre au niveau de l'astral, mais son mental n'aura pas le même point de vue qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus sur la même trame temporelle, donc il n'est plus dans le même lieu, ce qui fait qu'il a un point de vue, vu qu'il n'est plus sur le même lieu, il a un point de vue différent. S'il est manipulé au niveau mental, il peut même de là prendre conscience de quelque chose d'autre dont il ne chemine pas réellement. C'est un état de conscience qui change. Il peut redescendre au niveau astral ici, au niveau astral là. Et lorsqu'il redescend au niveau physique, il n'a toujours pas changé physiquement. Mais il a changé astralement. Émotivement, il est un petit peu différent. Mentalement, il est différent. Mais physiquement, ça ne paraît pas. Pour que la transformation physique se fait, ça demande donc une énorme transformation au niveau des autres plans, donc des mondes parallèles. Astralement, vous pouvez changer. Physiquement, ça ne paraît pas. Mentalement, vous pouvez changer. Émotivement, ça ne paraît pas. Alors, émotivement, je suis encore comme pareil. Je suis encore aussi ceci, encore aussi cela, puis je comprends tout. Oui, tu comprends ici. Tu as compris là, tu descends là-dedans. Tu comprends ici, tu descends dans le même plan astral. Tu n'as pas changé. Tu as ta conscience, ta vision. Tu remontes là, tu as encore changé mentalement. Tu redescends encore dans le même plan astral. Tu n'as toujours pas changé. Puis à un moment donné, pouf, là, il me semble que là, il vient se passer quelque chose. Peut-être que ça n'a rien à voir, c'est simplement que ta conscience est placée sur un autre point de vue. La personne qui, à un moment donné, semble régresser, les mondes sont parallèles. Ce bloc astral-là peut aussi bien se trouver ici. L'humain peut passer comme ça. Alors, la personne comprend de plus en plus, mais lorsque sa conscience descend, elle descend dans un bloc astral qui est un vieux bloc astral, qui, par l'affinité de ce qui se passe ici, est attiré. La personne a l'impression qu'elle empire un peu. Ça dure un laps de temps, puis à un moment donné, la personne n'empire plus, ça marche. Comment on chemine donc sur le temps? On ne chemine pas sur le temps, c'est simplement par le fait que l'être humain va vérifier différentes données en même temps, est limité par la vibration de son cerveau, donc des neurones. Lorsqu'il revient, il ne revient jamais à la même place. C'est pourquoi on dit que l'homme vieillit ou que l'homme évolue. Mais l'homme n'évolue pas. En réalité, l'homme doit simplement trouver la consonance vibratoire de sa conscience. Maintenant, si vous me dites sur la trame temporelle, où est l'homme parfait? L'homme parfait, elle est nulle part sur la trame, elle est la trame. Lorsque l'humain découvre, prend conscience totalement et intégralement de la trame, alors c'est fait. L'humain est ce qu'on appelle dans le plan tramique spatio-temporel parfait. Alors voilà, il est 6h, 18h. Ceux qui veulent rester un peu pour pouvoir baisser en vibration, jaser, discuter, vous êtes les bienvenus. On ne ferme pas le centre immédiatement parce que la conférence est finie. Vendredi prochain, la psychologie globale de l'homme nouveau. Alors, on va transformer des choses qui ont déjà été dites pour les ajuster à un peu plus de réalité. C'est le temps. Surtout que maintenant, le livre est sorti. Il y a donc des choses qui peuvent être permises. En attendant, vous passez une semaine relativement correcte. C'est-à-dire, passez-la comme vous allez la passer.